Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne des millions de gens, l'arthrose. Le but de cette analyse, c'est simple. Faire le point et clarifier ce que la science nous dit sur les traitements qui marchent, vraiment. C'est la question que tout le monde se pose. Quand on a mal aux articulations, on cherche des solutions, c'est normal. Mais voilà, le chemin pour trouver un vrai soulagement, il est souvent compliqué, plein d'informations qui se contredisent. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du problème, il y a ce chiffre, 303 millions. C'est le nombre de personnes touchées par l'arthrose dans le monde. C'est juste énorme. Et c'est l'une des toutes premières causes de douleur et de handicap chez les adultes. Et c'est bien là que le bât blesse. Que l'on soit patient ou même médecin, on se retrouve souvent face à un vrai labyrinthe de conseils. Un expert recommande une chose, une étude en suggère une autre. Alors comment on fait pour s'y retrouver ? Heureusement, des chercheurs ont décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. Ils ont mené ce qu'on pourrait appeler une super étude pour synthétiser les recommandations les plus fiables. Alors, voyons un peu comment ils ont fait. La base de leur travail, ce sont ce qu'on appelle les guides de pratique clinique ou GPC. En gros, c'est un peu comme le mode d'emploi pour les professionnels de santé. Ces guides rassemblent toutes les meilleures connaissances scientifiques du moment pour les aider à prendre les bonnes décisions. D'accord. Alors, comment ça a marché, concrètement ? Les chercheurs ont commencé avec 20 de ces guides. Ensuite, ils les ont passés au peigne fin avec un outil d'évaluation super strict pour ne garder que la crème de la crème, les plus fiables. Au final, il n'en restait plus que 11. Et c'est à partir de ces 11 guides de haute volée qu'ils ont cherché un consensus. Voilà, on le voit bien ici, on part de 20 guides pour n'en garder que 11. C'est un sacré tri. Et c'est justement ce filtrage hyper rigoureux qui fait que les conclusions sont aussi solides. Et leur but était très clair. Pas question de rendre les choses plus compliquées. Au contraire, l'idée, c'était de simplifier, de clarifier pour qu'au final, la prise en charge des personnes qui souffrent d'arthrose s'améliore, tout simplement. Allez, on arrive maintenant au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Quelles sont les recommandations qui mettent tout le monde d'accord? Imaginez une pyramide de soins. On va commencer par le plus important, la base, les fondations. Le résultat le plus important, le voici. La synthèse a identifié 7 traitements de base. Et attention, ce ne sont pas juste des suggestions, ce sont de vraies recommandations fortes, ce que l'étude appelle les shoots doux, les choses à faire absolument. Et ce qui est frappant, c'est que les 3 piliers fondamentaux, la base de la base, eh bien ce ne sont pas des médicaments. C'est, primo, l'exercice, bien sûr adapté à chaque personne. Deuxièmement, l'éducation, pour bien comprendre sa maladie et savoir la gérer. Et tertio, la perte de poids si c'est nécessaire. Voilà les toutes premières interventions à mettre en place. Juste au-dessus de ces piliers, on trouve 2 autres recommandations fortes. D'abord, l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais attention, avec prudence, petite dose et sur une courte durée. Et puis, spécifiquement pour l'arthrose de la main, le port d'une orthèse est vraiment conseillé. Et il y a un principe qui supervise tout le reste qui est absolument essentiel. Les soins, ça ne s'impose pas, ça se discute. C'est ce qu'on appelle la décision partagée entre le professionnel de santé et la personne concernée, en tenant toujours compte des préférences et de la situation de chacun. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on trouve la chirurgie. Oui, elle fait bien partie des recommandations à faire, mais elle arrive vraiment en dernier recours. Ce n'est une option que pour les cas sévères, quand tout le reste, et surtout les traitements de base, a été essayé et n'a pas apporté un soulagement suffisant. Ok, on a vu les fondations solides. Mais qu'en est-il de tous les autres traitements? Ceux dont on entend souvent parler, qui sont parfois plus controversés, que disent les guides à leur sujet? Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Dans la colonne « pourrait faire », ce sont des options à évaluer au cas par cas. La colonne « ne pas faire » est, on peut le dire, très explicite. Et puis il y a cette colonne « pas de consensus » qui est fascinante. On y retrouve des interventions courantes comme l'acupuncture ou même les opioïdes, pour lesquelles les meilleurs experts n'arrivent tout simplement pas à se mettre d'accord. Pour bien comprendre pourquoi le consensus est si difficile, prenons la thérapie manuelle. Un guide va peut-être la suggérer, mais avec des pincettes. Et un autre, tout aussi sérieux, va la déconseiller, faute de preuves scientifiques suffisantes. Et c'est précisément pour ça que cette super étude est si utile. Elle met en lumière les points où il y a un vrai accord. Donc le point crucial à retenir, c'est que plein de traitements très populaires, comme la glucosamine ou les opioïdes, ne font tout simplement pas partie des recommandations de base. Les meilleures données qu'on a aujourd'hui nous disent soit de les éviter, soit que leur efficacité n'est pas du tout établie. D'accord. Donc là, on a les recommandations idéales, basées sur la science. Mais la grande question c'est, est-ce que ça se passe comme ça dans la vraie vie?
Est-ce que c'est appliqué sur le terrain? Cette citation de l'étude met le doigt sur le problème. En gros, elle dit que les interventions de base, les plus sûres, les plus efficaces sur le long terme, comme l'exercice, l'éducation, sont souvent oubliées. On passe directement aux médicaments ou à la chirurgie qui coûtent plus cher et sont plus risqués. Et voilà le grand écart, le fossé entre la théorie et la pratique. D'un côté, ce que la science recommande de faire en premier, de l'autre, ce qui se passe souvent en réalité. La pratique courante a tendance à sauter les étapes fondamentales. C'est le message principal à retenir. On a des outils qui ont une valeur immense, qui sont sûrs, qui sont efficaces, nos fameux piliers, mais ils sont sous-utilisés. Et pourtant, mettre l'accent sur ces soins fondamentaux, ça pourrait vraiment changer la donne pour des millions de personnes. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette plongée dans les meilleures données sur l'arthrose? L'image de la pyramide ou de la maison est parfaite ici. La science nous montre clairement quelles sont les fondations solides. Exercice, éducation, perte de poids. La vraie question qu'on doit tous se poser, soignants comme patients, c'est est-ce qu'on commence bien par construire ces fondations avant de penser au toit? C'est une réflexion essentielle si on veut vraiment améliorer la prise en charge de l'arthrose. Merci d'avoir suivi cette analyse.